Cela fait bientôt 1 an que Wear OS 3 est sorti et très peu de montres connectées le proposent. J'ai testé pendant plusieurs semaines la montre connectée qui inclut Wear OS 3.5 et par-dessus tout, c'est celle avec le plus d'autonomie, c'est celle avec le plus de puissance actuellement sur le marché, c'est bien entendu la TicWatch Pro 5. Oui, cette année encore, Mobvoi vient concurrencer tout le monde en proposant une montre encore plus puissante, encore avec plus d'autonomie grâce au double écran. Bref, dans cette vidéo, je vous dévoile mon test complet de la TicWatch Pro 5. C'est parti! Commençons par parler du design de cette TicWatch Pro 5. On va retrouver l'essentiel de l'édition TicWatch Pro, c'est-à-dire cette petite permutation d'écran qui va nous permettre d'économiser beaucoup de batterie. Mais avant d'en parler, parlons des dimensions. Cette TicWatch Pro 5 mesure 50,1 mm par 48 mm par 12,2 mm. Elle n'est pas très épaisse, mais elle est assez imposante. On est sur un boîtier de 48 mm pour un poids de 44,3 grammes. Au niveau de la conception, au niveau des matériaux, on est sur un boîtier en acier inoxydable, de l'aluminium de série 7000 et du nylon haute résistance avec fibre de verre. L'écran, lui, est en verre de protection anti-trace de doigts Corning Gorilla. Le bracelet de la montre est interchangeable, on est sur du gel de silice solide. C'est une sorte de silicone un peu plus agréable. Je vous en parlais, au niveau des écrans, on va avoir un affichage AMOLED. C'est l'écran principal, celui qui va nous servir à être smart. C'est un écran de 1,43 pouces. Oui, il est assez imposant. 466 par 466 pixels. Écran AMOLED, couleur systématique en marche. Et on va avoir le double écran, car il va être secondé lorsqu'on a juste besoin d'avoir l'heure au poignet et quelques petites informations comme ça pour garder de l'autonomie, par un écran avec un affichage à faible consommation d'énergie. C'est ce qui fait la renommée des TicWatch, c'est ce qui fait le bonheur pour les utilisateurs, car on va aller par rapport à une autre montre sous Wear OS, on va en parler après dans la rubrique autonomie de cette vidéo, mais vous allez gagner facilement un jour d'autonomie, ce qui est pas négligeable du tout. À l'arrière, bien entendu, on va trouver le capteur de fréquence cardiaque. Et globalement, même si c'est une montre assez imposante par sa taille, on est sur ce qui se fait sur le marché de la montre connectée et on est sur une montre très élégante. Moi, j'aime beaucoup son style. Parlons maintenant des petites caractéristiques techniques qui font la différence. Car oui, au niveau des caractéristiques techniques, cette TicWatch Pro 5 en a dans le ventre. Elle en a dans le ventre car elle a la certification MIL STD 810H, la certification militaire qui montre qu'elle est résistante à des hautes chaleurs, au choc, à l'eau. Bref, on va avoir quelque chose qui reste au poignet, même si elle est élégante, elle va tenir le coup. Elle aura une étanchéité 5 ATM, mais voilà, au-delà de cet aspect physique qui est résistant, à l'intérieur, on va avoir le top de ce qui se fait au niveau des montres connectées. Elle va tourner sous la nouvelle puce Snapdragon W5 Plus Gen 1, qui est simplement conçue pour offrir une puissance inégalée. Cette puce va faire gagner, au niveau de l'alimentation, 50% d'autonomie par rapport à l'édition précédente, et elle sera 2 fois plus rapide que pareil l'édition précédente, qui tournait sous le Snapdragon 4100 Plus. Bref, cette puce peut vraiment faire la différence. Associé à cette puce, on va avoir une batterie de 628 mAh, qui va amener l'autonomie de cette montre jusqu'à 80 heures. Et par-dessus tout, on aura une recharge rapide. Oui, une vraie recharge rapide. En 30 minutes, vous allez pouvoir charger votre montre de 0 à 65%. Ce qui va nous permettre de repartir avec pas mal d'autonomie pour 2 jours. Au-delà de ça, vous allez bien entendu avoir tous les capteurs qui vont vous accompagner durant vos sorties sportives ou durant votre journée. Au niveau de la localisation GNSS, la TicWatch Pro 5 va intégrer GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. Vous aurez bien entendu le NFC pour faire du paiement via Google Pay, un haut-parleur, un micro pour pouvoir répondre aux appels, un baromètre, un capteur de fréquence cardiaque, une boussole, capteur de SPO2, capteur de température de la peau, bref, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Au niveau de l'application, on sera sur l'application Mobvoi Health. Et du coup, maintenant, on va voir un petit peu ses fonctionnalités smart. C'est parti! Commençons par parler de la partie smart de cette TicWatch Pro 5. Alors là, on le voit bien directement, l'écran qui économise de l'énergie ici. Et lorsqu'on va réveiller la montre, soit avec le bouton comme ça, hop, on va voir l'écran AMOLED. Alors, côté smart, je m'enlève, hop, le mode nuit. On va voir pas mal de choses que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu sur cette chaîne, notamment parce que le système d'exploitation c'est du Wear OS 3. Mais avant tout, regardons un petit peu la navigation dans cette montre. On va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis, de bas en haut pour avoir les notifications, de droite à gauche pour avoir
les différentes cartes de santé, widgets, etc., etc. Avec la santé et autres, on va pouvoir les personnaliser, on va le voir juste après. Vous allez pouvoir aussi ajouter du coup des petits widgets pour faire continuer et mettre, je sais pas, le lancement d'une activité tic exercice. Ensuite, on aura deux boutons ici sur cette montre avec la petite couronne qui bouge, rotative. Le bouton du haut nous permet d'accéder aux applications qu'on a utilisées récemment, qui vont se retrouver ici. Et le bouton qui est aussi une couronne pour pouvoir naviguer plus facilement dans la montre va nous amener à l'écran des applications, au menu principal. Pour ce qui est de la personnalisation, on va pouvoir, bien entendu, comme d'habitude, personnaliser les cadrans, choisir des cadrans. Il y en a des sympas, il y en a des plus classiques, il y en a des plus rigolos, avec des cadrans qu'on va pouvoir un peu animer, en choisissant par exemple chaque jour un personnage. On va pouvoir aller encore plus loin via l'application pour définir et télécharger d'autres cadrans. Qui dit haut-parleur et microphone dit appel et réponse aux appels. On va retrouver du coup la possibilité de créer des contacts directement et de voir nos contacts directement sur la montre, de cliquer dessus et on va pouvoir directement les appeler ou leur envoyer un message. On va pouvoir recevoir des appels et les appels on va pouvoir y répondre. Pareil au niveau des messages, on va pouvoir avoir notre historique de messages avec une personne, discuter avec une personne et on pourra lui répondre soit avec des smileys, soit vocalement, soit en cliquant sur le clavier et avec des réponses rapides. Là, on est vraiment sur la base de ce qui se fait sur Wear OS 3, ou même sur Wear OS de manière générale. La musique, ça va être à peu près pareil. On va avoir différentes applications de musique, Amazon Music, Spotify ici, YouTube Music, et vous allez pouvoir en trouver encore d'autres via le Play Store. Directement, vous allez pouvoir télécharger des applications, d'autres applications. Voilà, il y en a là, des nouvelles applications. Vous allez pouvoir chercher appli tendance, hop, podcast et autres. Bref, vous allez avoir Deezer, SoundCloud, Fun Radio. Voilà, vous allez avoir ce qui se fait sur Wear OS. Au niveau des notifications, je vous ai parlé des SMS. Vous allez pouvoir voir vos SMS, mais vous allez aussi avoir vos notifications d'application et notifications de messagerie aussi. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'application Mobvoi, dans Apps et Notifications, seront des apps, des applications qui pourront vous envoyer des notifications. Vous allez pouvoir voir quelles applications peuvent vous envoyer des notifications et vous allez pouvoir aussi activer pour que les nouvelles applications que vous allez télécharger sur votre téléphone se retrouvent directement sur votre montre. Là, vous les avez toutes. Et voilà, à chaque fois, vous allez avoir le petit logo de l'application, ce qui vous permettra d'avoir des belles notifications. Pour continuer du côté smart, là, on a vu vraiment la base, musique, messages, etc. Vous allez pouvoir aussi avoir d'autres petites applications via la suite Google. Vous allez avoir la météo, le lavage des mains, etc., etc. Vous allez pouvoir bien entendu télécharger les applications via le Play Store. Mais en gros, sur cette montre, vous allez avoir la suite Google avec un petit manquant, on va en parler juste après. Et vous allez avoir aussi toutes les applications TIC exercice, etc. On en parlera juste après. Donc au niveau smart, vous allez pouvoir aller plus loin en téléchargeant via l'App Store des applications. Voilà, pour contrôler votre maison, peu importe. Et bien entendu, vous allez pouvoir avoir aussi le Google Wallet qui va vous permettre de mettre Google Pay. Il y a le NFC sur cette montre, donc vous allez pouvoir du coup payer directement avec. Au niveau smart, dans la sous-couche Google, vous aurez aussi, bien entendu, Maps, qui vous permettra de rechercher un itinéraire directement depuis votre montre et de suivre cet itinéraire. Et vous pourrez bien entendu vous balader dessus, zoomer, dézoomer, bref, c'est plutôt pratique. Petit manquant sur cette montre, ça va être Google Assistant. Pour l'instant, ça n'est pas disponible sur cette montre. Vous n'aurez pas du coup d'assistant directement parce qu'il n'y en a même pas natif Mobvoi. Donc, ça, c'est un peu manquant. Côté smart, c'est le Google Assistant. Il n'y a pas la possibilité de télécharger Alexa non plus. Là, on va être limité vraiment à 0 assistant. Et après, vous allez pouvoir aller plus loin juste avec les applications du Play Store. Bien entendu, petit aparté, pour les applications de musique, Spotify, etc. Il vous faut un compte premium. Parlons maintenant de la santé. Côté santé, vous allez avoir directement vos widgets ici.
À chaque fois, vous allez avoir votre activité, votre rythme cardiaque, etc. Si vous voulez plus d'infos, vous cliquez dessus. Là, vous aurez un peu plus d'infos en déroulant avec la distance parcours aujourd'hui, le nombre de marches montées, les exercices, la fréquence cardiaque, l'oxygène, ici la semaine, les progrès, etc., etc. La planche, la course extérieure, peu importe. Vous allez pouvoir du coup trouver ces données de santé directement ici, hein, avec les applications TIC Oxygène, TIC Pouls, TIC Santé. Et vous allez avoir d'autres applications comme Respiration, Sommeil et Zen. Ça va être pour lancer directement par exemple des respirations depuis la montre, de lancer des sortes de méditation, des temps calmes, de voir son sommeil, etc., etc. Après, bien entendu, toutes ces données de santé, vous allez les retrouver directement depuis l'application, où là, vous aurez l'historique. Vous allez retrouver, par exemple, ici, les activités de la journée, avec le nombre de pas de la journée, l'exercice, etc., etc. Vous allez pouvoir revenir sur la veille, l'avant-veille, etc., etc. Vous aurez à chaque fois votre nombre de pas, les marches montées, les heures actives et les graphiques. Ça va être la même chose si vous voulez voir le sommeil. Je ne l'ai pas porté hier parce qu'elle chargeait, mais si vous voulez voir la nuit d'avant, vous aurez la nuit. On voit grosso modo les différentes phases de sommeil. Je vais vous donner peut-être une nuit qui était un peu plus correcte, voilà. On a les différentes phases de sommeil, sommeil léger, sommeil profond, les éveils et le sommeil paradoxal. On a notre petit bilan et là vous allez pouvoir du coup avoir même votre fréquence cardiaque et la SPO2 pendant le sommeil, ce qui est plutôt pas mal. La durée du sommeil comparée de la journée à la veille, voilà, vous voyez que moi je passe de 5h à 7h40 à 3h, c'est ma vie. L'heure du lever, l'heure du coucher, vous avez des petites choses comparatives comme ça. Là, regardez, si on regarde la veille, on a des petites recommandations. Vous vous êtes levé plus tôt que d'habitude, de réveil prévu aujourd'hui, restez à votre horaire de sommeil pour avoir un sommeil bon, etc., etc. On a des petits comparatifs, ce qui est plutôt complet et plutôt pas mal. Moi, je l'avais dit parce que moi, je teste des TicWatch depuis les premières TicWatch. On avait eu un renouveau de l'application qui s'appelait Mobvoi avant. Et voilà, au niveau de la santé, du suivi de sommeil, etc. Tout ce qui a été fait sur l'application avant, tout le renouveau, la refonte qui était plutôt pas mal, bah, on la retrouve ici. Donc on va la retrouver ici, vraiment au côté suivi, côté, voilà, les petits différents widgets. On va pouvoir les mettre, les réorganiser. Et on va avoir notre suivi de santé. C'est plutôt complet. Petit aparté, hein, vu qu'on est sur l'application, par contre je trouve que l'écran appareil manque d'options. Voilà, on va avoir la possibilité de gérer notre cadran comme on l'a vu, les paramètres. Mais voilà, je trouve que c'est un peu pauvre en options. J'aimerais bien, je sais pas, une section musique pour pouvoir mettre des musiques, des choses comme ça. Même si, bien entendu, on a Spotify, etc., etc. Si on n'a pas d'abonnement premium, il vaut mieux pouvoir mettre des musiques natives. Si vous n'êtes pas fan du suivi de santé Mobvoi avec les applications TIC, vous allez pouvoir aussi le contourner sur le Play Store en téléchargeant d'autres applications de suivi de santé. C'est ce qui nous permet d'être assez libre avec le suivi d'activité ou le suivi de santé. Par exemple, vous allez pouvoir aller télécharger Google Fit pour avoir aussi Google Fit en plus de la surcouche Mobvoi. Voilà. Le petit, malheureusement, on ne peut pas désinstaller d'applications natives. Donc vous allez devoir rester avec les applications Mobvoi, mais on s'y habitue assez vite quand même. Vous aurez donc, si vous téléchargez Google Fit, votre suivi directement via Google Fit avec le nombre de pas, les points cardio, les minutes d'activité, votre petit résumé, et vous le retrouverez directement aussi depuis l'application Google Fit. Donc voilà, vous êtes un peu libre là-dessus. Vous aurez la possibilité via Google Fit d'avoir des objectifs à ajouter. Voilà pour ce qui est du côté santé. Maintenant, parlons un petit peu du côté sport de cette montre. Côté sport, la surcouche et l'application de base, ça va être aussi l'application du coup TIC Exercice, qui est aussi assez pauvre. Pas pauvre en sport, on a pas mal de sport, on a beaucoup de sport, hein. Donc vous allez pouvoir les ajouter ici, aller en chercher, ça il n'y a pas de souci. Mais elle est un petit peu pauvre, je trouve, en écran de données. C'est-à-dire, voilà, on va lancer une activité physique, que ce soit la course à pied ou autre. Vous allez avoir principalement les données de sport de base. C'est-à-dire le rythme, la vitesse. En dessous, vous aurez le durée du tour, le rythme du tour,
l'attitude actuelle, le gain d'altitude, la map et après la fréquence cardiaque. On est aussi un petit peu limité dans la personnalisation des écrans de données, ce qui en gros ne facilite pas forcément les choses. Par contre, vous allez pouvoir ajouter une durée, un objectif de durée, un objectif de distance ou un objectif de calories. Le GPS est trouvé assez rapidement. C'est plutôt pas mal dans tous les tests que j'ai fait. Wear OS nous permet aussi d'utiliser d'autres applications de sport pour lancer une activité physique, comme par exemple Strava. Vous pourrez directement lancer une activité physique via Strava pour pouvoir lancer, je sais pas, une marche ou une course à pied aussi. Ça va chercher le GPS et vous allez pouvoir le débuter. L'interface de Strava restera aussi très basique, très minimaliste. Vous aurez aussi directement installé sur la montre Komoot si vous l'avez, qui va vous permettre d'avoir des itinéraires, des suivis d'itinéraires. Bref, vous allez pouvoir aussi choisir et trouver directement depuis le Play Store des applications de sport. Alors maintenant, une fois qu'on aura fait une activité via Tic Exercice, le truc de base, on va la retrouver directement ici dans notre activité. On va cliquer dessus et on aura notre durée d'activité avec le rythme cardiaque, la calorie, la distance, etc., etc. On va avoir nos graphiques de fréquence cardiaque, les différentes zones cardiaques, le rythme, la fréquence de pas, la longueur de pas et on aura aussi la carte en dessous. C'est aussi là assez complet. On a les informations que l'on recherche et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est assez précis au niveau cardiaque surtout. Au niveau GPS, peut mieux faire. Mais au niveau cardiaque, lorsque j'ai comparé ce cardio-fréquence-mètre de la Mobvoi TicWatch Pro 5 avec mon cardio-fréquence-mètre pectoral, on était très similaires au niveau de la précision et de la moyenne de fréquence cardiaque. Parlons maintenant de l'autonomie de cette TicWatch Pro 5, je vous l'ai dit en introduction et je vous l'ai dit durant les caractéristiques techniques. On a une autonomie théorique de 80 heures avec un usage normal. On n'est pas en usage économie d'énergie parce que vous allez pouvoir, si vous n'utilisez pas beaucoup les fonctionnalités smart, aller un peu plus loin que 80 heures. 80 heures c'est quoi? C'est à peu près 3 jours, un peu plus. Comparé à une Samsung Galaxy Watch 5 Pro, on arrive quand même à aller un peu plus loin que la Watch 5 Pro. On est à peu près kiff-kiff, mais on pourra aller un peu plus loin au niveau de l'autonomie si on joue bien sur l'écran économie d'énergie. Sachant que lorsqu'on compare les deux, physiquement, je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse un petit comparatif sur une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve que quand même la TicWatch Pro 5 est moins épaisse et elle est un peu moins massive à porter. Donc on va se retrouver sur une montre avec entre 2 et 4 jours d'autonomie en fonction de comment vous gérez, comment vous faites des interactions avec votre smartphone, etc. etc. Donc on est sur ce qui existe aujourd'hui dans la plus haute autonomie par rapport aux autres montres qui ont du Wear OS 3 et même de façon générale qui ont du Wear OS. Donc ça, c'est bien joué de la part de TicWatch, c'est bien joué de la part de Mobvoi, même si on l'a vu durant ce test, il y a quelques points un petit peu plus négatifs, c'est toujours sympa d'avoir une autonomie au moins qui va un peu plus loin. Donc pour conclure les amis sur cette TicWatch Pro 5, on a quand même pas mal de petits points positifs, notamment voilà Wear OS 3 qui va en même temps avoir une montre résistante, une montre avec un peu plus d'autonomie que la concurrence car on a ce double écran, mais on a quelques petits points un peu plus négatifs comme par exemple l'absence de Google Assistant pour l'instant, les applications Tic Santé qui sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait trouver même si d'année en année il s'améliore. On va aussi retrouver une application, l'application Mobvoi Health qui est à en devenir. En gros, on a quand même une montre avec beaucoup de potentiel et qui va ravir ceux qui cherchent surtout une montre smart avec un peu de santé et un poil de sport. Tout ça avec une autonomie qui va passer les 3 jours. N'hésitez pas, si vous avez une question, à me les poser en commentaire ou à venir les poser sur le Discord. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.